Moi, j'étais monsieur et madame tout le monde. J'avais, à l'époque, je devais avoir peut-être 30 ans. J'avais un fils qui avait 16 ans. J'avais un petit cabinet à Saint-Rémy-de-Provence. Et j'avais décidé enfant de me rencontrer avec les autres parce que je vivais dans un monde de forêt, de, d'amour, voilà, où il y avait toute une intimité, quelque chose qui se, qui se fabriquait, qui se faisait à l'intérieur de moi. Et puis il y a eu un beau jour, il y a eu comme un rendez-vous. Je me suis mis à faire quelque chose qu'on appelle la méditation. À l'époque, je ne savais pas que ça s'appelait la méditation. Je savais que je venais des ancêtres qui étaient des guérisseurs, donc je me suis mis à faire des massages et j'ai découvert une partie de moi que j'ignorais. Et j'avais ce petit cabinet où je massais les gens et je méditais à une heure très précise. J'ai décidé, j'étais en vélo, et il m'est venu de tout quitter, de quitter la maison. J'ai appelé tous les amis. Je ne peux pas vous dire comment ça m'est venu, mais ça m'est venu. J'ai pensé à rien. Et j'ai appelé tous les copines. J'ai dit, venez tout prendre dans la maison. Venez vous servir. Donc, tu imagines la nouvelle. Comment ça, on prend tout, tout le monde est arrivé. T'es sûr que ça, tu ne le veux pas? Tu veux quand même pas garder ça? Tu voudrais... J'ai dit, non, prenez tout. Prenez tout. Tout est à vous. Et si vraiment ça vous inquiète de tout me prendre, vous pouvez le mettre chez vous. Et puis si un jour je décide de reprendre, je récupérerai les choses. Mais pour le moment, c'est comme ça. Je suis allée vivre dans un petit cabinet à Saint-Rémy-de-Provence, qui faisait 20 mètres carrés, là où je faisais à la fois mes soins et à la fois j'accueillais les gens. Et à la fois, je faisais ma petite vie je ne sais pas comment on peut appeler ça. Je méditais à des heures précises. Je dormais sur un petit matelas très fin. Et je mangeais vivant. Du vivant, des fruits, des légumes, tout vivant. Voilà. Et ça s'est passé comme ça durant 3 ans. J'ai beaucoup découvert de moi-même à travers toutes ces personnes qui sont venues être mes enseignants. C'est-à-dire toutes ces personnes qui venaient prendre des soins sont venues m'apprendre. J'ai appris de moi à travers eux. Et du coup, j'ai décidé, je me suis dit, bon voilà, ça fait 3 ans, c'est bien, et je peux faire ça partout. J'ai décidé de quitter de nouveau l'autre cabinet, de tout donner encore de nouveau. Et pour ceux que c'est inquiété, vous pouvez toujours regarder chez eux. Je récupérerai si jamais je décide de revenir. Je suis partie beaucoup en voyage en Afrique. Je suis partie en Belgique, et je suis partie en Suisse, et je suis partie à La Rochelle, à Paris. J'ai fait plein de petits voyages comme ça, un peu insolites. C'était pas du tout, rien n'était organisé, c'était juste, je me mets au service. Je veux offrir et rendre disponible tout ce que je sais. Donc j'appelais les amis en leur disant, voilà, je viens chez vous, j'ai ça à offrir. Donc j'avais quelques petites choses comme ça que j'avais commencé déjà à pratiquer et qui sont petit à petit mis en place. Du coup, j'ai créé un atelier qui s'appelle le pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour, c'est j'apprends aux gens à utiliser leurs dons. C'est un jeu, comme les enfants jouent tous les jours, à dire, ah ben moi, avec mon vaisseau, on va aller là-bas, ou ben tiens, moi, t'as mal au pied, je te le soigne, t'as qu'à prendre cette plante, ils arrachent une feuille dans le truc et ils te le mettent comme ça. Voilà, c'était à ça que je faisais jouer aux adultes, sauf que je leur faisais jouer dans le subtil. Et là, ils découvraient, comme des enfants, leur capacité. Donc ils pouvaient découvrir qu'ils sont médiums, ils pouvaient découvrir qu'ils sont guérisseurs, ils pouvaient découvrir qu'ils étaient invisibles, ils pouvaient découvrir plein de parties d'eux, mais dans leurs dons. Et je l'ai pratiqué énormément et c'est vraiment extraordinaire de voir tous ces adultes dire « Ah ouais, je sais faire ça ». C'est des choses qu'on fait au quotidien. Hein.
Et chacun était là comme s'ils avaient ouvert une soupape d'eux-mêmes et dit ah ouais, moi je sais faire ça, ah ouais, oui, oui, c'est toi qui sais faire ça, c'est toi qui le fais. Ce qui était bien, c'est qu'il y avait toujours des témoins aussi pour ça. Et ça, c'était extraordinaire. C'était pas moi qui disais tiens, tu sais le faire. C'était le témoin à qui tu faisais les soins ou la personne à qui tu faisais à distance. Qui te disait oui, j'ai bien senti, effectivement, ça m'a guéri, et ça m'a fait ci, ça m'a fait ça. Et donc, tu avais les témoins parce que les gens, ils aiment bien voir la témoin. Après, j'ai créé une autre chose qui s'appelle Invitez-moi chez vous. Donc, Invitez-moi chez vous, c'est voilà, vous m'appelez, vous m'invitez chez vous. Je viens le temps que vous voulez et je fais la coordination dans la maison pour des couples qui n'arrivent pas à se comprendre, des familles qui sont dans des mécanismes de communication, de fonctionnement. Et moi j'arrive et je suis un témoin. J'habite là pendant quelques jours avec vous. Et là, je vous vois vivre. Et j'assiste à vous assister à certains endroits, pour vous alléger, pour vous faciliter. Je vous propose d'observer que là où vous n'osez pas aller, il est possible que vous découvriez une autre partie de vous. Donc je reste là en témoin en vous encourageant, en vous proposant d'autres façons de faire, en vous trouvant, donnant des solutions. Vous pratiquez ou vous ne pratiquez pas, mais en tout cas, vous pouvez vous rencontrer. Je fais des consultations individuelles où je suis comme un guide. Là, c'est pareil. Il faut pratiquer, c'est construire ensemble. Et je touche tous les niveaux, tous les milieux de ta vie personnelle. Et il faut pratiquer, il ne faut pas seulement parler. Il faut vraiment, c'est pas, on va dire, c'est comme un psy, mais c'est pas pareil. Parce que ce que je propose, c'est qu'on me dit, on met en pratique ce qu'on se dit soi-même. Et des fois, il y a des gens qui sont derrière une porte et qui sont persuadés qu'il y a un cauchemar derrière une porte. Et qui n'ouvrent jamais, parce que même si elle est entrouverte, ils sont là, il y a un truc. Je suis sûre que derrière cette porte-là, il y a un truc, et je suis sûre que c'est un truc énorme et monstrueux, etc. Et alors moi, mon rôle, c'est de les encourager à ouvrir cette porte. Donc c'est dans tout comme ça. Ça peut être dans le travail, il y a des gens qui ont envie de quitter un travail et qui n'osent pas, parce qu'ils se disent, oh, mais je ne sais pas faire autre chose. Et là, tu leur dis, qu'est-ce que tu aimerais faire? Et là, tu commences à les aider à pratiquer ce qu'ils aimeraient faire et ils voient le possible. Donc, c'est retrouver en somme dans tout ce que je fais son pouvoir, son plein pouvoir, cette responsabilité d'utiliser sa puissance. Beaucoup de gens ont peur de leur puissance, énormément effrayés par la capacité de s'accueillir dans son individu, dans sa réalité. Donc voilà, moi je suis un peu cette énergie de la mère qui encourage son enfant à oser, à comprendre qu'il est capable. Il est possible. Que la rencontre envers lui-même est une rencontre exceptionnelle. Et il est le seul à vraiment se l'offrir. Et il est indispensable d'ailleurs qu'il se l'offre de lui-même. Parce que ce qu'on s'offre de soi-même, on peut vraiment, c'est quelque chose qu'on a acquis et c'est quelque chose qu'on peut continuer à l'utiliser. On sait qu'on peut le repratiquer. Donc il ne peut pas tout donner à l'enfant, mais on peut juste lui dire toi, c'est possible. Ça c'est bien. Ce que tu pensais qu'il n'était pas possible avant, regarde, c'est possible. Là, il commence à apprendre et ça devient un jeu. Donc j'ai vraiment partagé tout ça dans ce voyage. J'ai donné aux gens ce que je me suis donné à moi-même. Et chaque fois que je m'engage à aller faire quelque chose, je me pose toujours la question pourquoi je veux le faire. J'écris même un petit mot à moi-même. Pourquoi je veux faire ça? Aujourd'hui j'écris, pourquoi je vais écrire? Je me suis écrit à moi-même pourquoi je veux écrire. J'ai écrit que je voulais écrire parce que j'aime dire la vérité, parce que j'ai envie de parler de moi pour que les autres me parlent d'eux. J'ai envie j'aime regarder, observer, sentir ce qu'il y a dans la subtilité de l'écriture. J'aime éclairer les gens. J'aime que les gens puissent se prendre un ingrédient
dans mon expérience, pour qu'ils puissent se rencontrer dans leur expérience. Voilà, et tout ça à chaque fois, j'aime bien proposer aux gens, j'utilise tout ce que je fais, c'est à travers mon être. C'est comme ça que j'ai élevé mon enfant d'ailleurs, puisque je n'ai pas eu de papa et de maman. J'ai élevé mon enfant avec l'être vrai que j'étais. Avec mes pleurs, avec mes fausses, tout ce que je peux être faux, mes mensonges, mes vérités, mes beautés. Et tout ça, ça a fait la vérité de mon être. Et je me suis acceptée aussi dans mon humilité, dans ma nudité aussi. Parce que c'est important, en tant que mère, ou en tant qu'éducateur, ou en tant que guide, de s'accueillir dans sa nudité pour aller, et dans sa vulnérabilité. Dans ce voyage, j'ai découvert quelque chose. Quand je suis allée faire, j'appelle ça un peu une mission christique. Au début, je ne savais pas ce que j'allais faire. J'étais juste appelée à le faire. Je n'avais rien pour faire ce voyage. Je n'avais pas un centime. Je n'avais pas des amis qui m'adoraient tant que ça, que j'appelais rien. Je ne savais pas où j'allais. Ce que je trouve extraordinaire dans cette... Pour moi, c'était sauter dans le vide. Ce que je trouve extraordinaire, c'est si cet enfant en moi n'avait pas été là, je n'aurais jamais osé le faire. Parce que l'adulte aurait dit « Ah non, mais attends, c'est pas sérieux, t'as un enfant. Il a 16 ans, tu gagnes pas ta vie, tu commences à peine de faire ton boulot, tu t'en vas, tu lâches tout. » Il y avait quelque chose d'oppressant. En fait, c'est que j'ai aussi vraiment me suis rendu compte, après tout, dans ce voyage, c'est que tout ce que j'ai pris en décision, c'était en collaboration avec l'enfant et l'adulte en moi. Ils ne font qu'un, ils s'entremêlent. Ils sont vraiment partenaires, co-créateurs. Et l'enfant en moi, je lui laisse vraiment la place. Je le vois aussi comme un guide, comme un maître pour moi. Il m'a permis de faire des choses que si j'avais pensé, je ne les aurais jamais fait. Mais jamais. Ça, et je l'en remercie grandement d'avoir la capacité de pouvoir écouter cette autre partie en moi. Dans ce voyage, j'ai pu rencontrer d'autres êtres avec leurs différents. J'ai jamais eu autant de nouvelles serviettes, de douches différentes, de places de lit où un coup je suis dans une chambre, un coup je suis dans un couloir, un coup j'avais vraiment très peu de vêtements, très peu. J'étais belle tous les jours, mais j'avais très peu. J'étais dans le rythme des autres. J'étais pas dans mon propre rythme. J'étais vraiment au service de ces personnes et à leur merci. Et la seule maison que j'avais, c'était moi. C'était ma maison. Qu'on me mette dans le couloir, qu'on me mette dans une chambre normale, qu'on me mette dans... C'est ici que j'habite. Pourquoi j'ai fait ce voyage? J'ai fait ce voyage parce que j'étais une femme qui se disait, mais c'est quoi la vie? Je venais juste de me réveiller de cette vie, je me suis dit, c'est quoi? Est-ce que je dois tout le temps vivre dans le manque? Est-ce que c'est quoi tout le temps vivre? Pourquoi vivre tout le temps dans le manque? Pourquoi toujours dans le besoin? Pourquoi je suis heureuse aujourd'hui et que demain j'ai peur d'être malheureuse? Donc je n'apprécie même pas mon bonheur. Des choses simples. C'est quoi ce truc où je suis là à peu près de moi-même? Pourquoi je ne vis pas l'entier de ce que je suis? Pourquoi je dois me former comme ça, prendre cette forme? Et ce n'est pas ma forme naturelle. C'est une forme qui m'est imposée par un ordre dans lequel je ne sais pas tout.
Il y a des choses qui me sont cachées. C'est pour ça que j'ai aussi cette force, même si j'étais vraiment cet enfant m'a aidé à le faire, mais c'est aussi ça, comme je disais, j'aime bien savoir pourquoi j'ai fait les choses. Je me les pose moi-même la question. Pour savoir que à partir du moment où je réponds de pourquoi j'ai fait une chose, cette réponse est mon garde-fou. Si je dis que je vais écrire un livre dans lequel je veux parler en vérité, ce sera ma ligne de conduite. Donc je crée en moi-même cet alignement qui est là dans l'invisible. Même si moi je peux m'en détourner de temps en temps. Il est intéressant des fois de s'en détourner d'ailleurs. Et du coup je peux créer. Et dans ce voyage, j'ai rencontré des êtres avec tellement de peur, mais en même temps une folle envie d'embrasser la vie. Mais quand je dis qu'il y a une folle envie d'embrasser la vie, la peur était aussi forte que l'envie d'embrasser la vie. C'était vraiment... Et moi, dans ce moment, dans cet espace où j'apprenais, je devais tout le temps être alignée. Je leur faisais peur par mon choix, par ma posture. Je les rendais nus par ma vérité d'être libre. Je les effrayais. Tout ce que j'étais les effrayait. En même temps, ils avaient une folle envie d'embrasser. J'arrivais comme un oh, super, c'est génial. Et puis, ils voyaient la vie que ça pouvait être, où on pouvait se retrouver dans un espace essentiel, mais à la fois un espace immense. Et ça effraie. Et donc, je suis arrivée en étant embrassée et je suis partie en étant chassée. Et il n'y a pas de méchant dans cette histoire que je raconte. Il y a juste que quand on a en face de soi quelqu'un qui est libre, qui a choisi d'être, de se rencontrer dans sa vérité, au début on a envie de ça, on dit c'est merveilleux. Et puis quand il faut pratiquer, être ça et vivre avec cet être qui nous met à nu juste parce que lui-même est à nu, eh ben on commence à vouloir se cacher, on commence à vouloir se préserver, on commence à vouloir créer des appartenances. Voyez, ça c'est ma maison, ça c'est mon mari, ça c'est ma voiture, ça c'est. On ne danse pas dans la même cour. Je ne pouvais pas dire ça c'est à moi. J'avais décidé de ne plus être une représentation, ni une identité, ni une personnalité. Je n'avais plus rien pour me défendre. J'avais déposé les armes, j'étais venue comme ça. Donc j'étais forcément chassée. Et en tout cas, je ne leur en veux pas. Je trouve ça légitime. Mais je suis passée dans leur vie, ils sont passés dans la mienne. On a fait quand même cette rencontre. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne l'ont pas vue. Et ils ne peuvent pas dire que ce n'est pas possible. Donc j'ai rencontré aussi beaucoup de gens. La plupart de ces gens que j'ai rencontrés, ils m'ont appelé dans leur vie. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. C'était exactement ce que je voulais. Ça faisait un moment que je demandais à la vie de m'amener une personne, de me faire vivre. Et j'y arrivais exactement. Donc, même les personnes que je rencontrais, peu importe l'accord ou le désaccord qu'il y avait, l'histoire, peu importe l'histoire, j'étais au bon endroit et je vivais la chose parfaite qu'ils devaient vivre avec eux. Donc, c'était vraiment... l'univers était là et il mettait sa torche et moi, j'avais plus qu'à suivre. Et pour ceux qui ont été avec moi pendant cette période-là, m'ont dépouillé. Ils m'ont rendu nue, encore plus nue que j'étais avant. Mais vraiment.
Et j'ai rencontré dans ce voyage, vers moi-même, vers l'autre, quelque chose qui a été l'une des plus douloureuses. Parce que je me suis rendu compte dans ce voyage que le vide, qu'on dit sauter dans le vide, je me suis rendu compte qu'en fait le vide était plein. Il faut le vivre pour le savoir. Plus je n'étais rien, plus j'étais grande, très puissante, avec rien. Aujourd'hui, je suis dans une maison, dans un appartement, et là, je me sens toute petite. Et heureusement, j'ai connu cet immense, en étant dans le rien, que les deux se sont épousés. Donc je peux être dans une maison, tout en étant très petite dans mon humilité, mais en ayant un esprit et une vie immense. Quand j'étais dans ce voyage, je n'avais rien, mais je sentais quelque chose en moi de si vaste, si infini. Alors que j'étais un petit être dans ce voyage. Tout petit être. Donc ça, c'était vraiment la vie est vraiment plein de paradoxes, mais c'était un paradoxe vraiment que je vivais et que j'ai vécu, qui était le plus douloureux de ce voyage, mais qui m'a fait le plus grandir. C'est la vulnérabilité. Et je dis souvent que ça fait comme si on allait dans les chambres. Chaque chose que je te raconte là, c'est à chaque fois comme si j'étais dans une chambre. J'étais dans une chambre, à un moment, tout était vide. D'un coup, j'étais dans une chambre, tout était plein. Et à un moment donné, j'étais dans une chambre de vulnérabilité. J'ai beaucoup pleuré dans la chambre de vulnérabilité. Parce que j'étais rien. Je n'appartenais à personne. Je n'étais identifiée à rien. Il n'y avait plus rien dans lequel je pouvais tenir et je n'avais plus non plus envie de tenir et les gens n'avaient pas envie de me tenir. Et j'avais même quelque chose qui était très fort aussi. J'avais même l'impression que là aussi, Dieu m'avait abandonné et que tous les anges, l'Église, tout le monde m'avait abandonné. J'étais orphelin. Cette sensation de vulnérabilité est une sensation d'orphelin. Mais je ne savais pas encore une fois que ça allait être la fameuse porte qui allait, une fois que j'allais l'ouvrir, une fois que j'allais l'accepter, le vivre, de toutes mes larmes, de toute ma frustration, de toutes ces choses qui sont en train de partir, tout ce que je suis allée vers et j'étais dans ce chemin, ce rythme de passage. Je vous assure, ça m'a donné une force, une puissance. C'est tellement incroyable de voir comment on peut ne plus être rien et comment c'est par ce rien qu'on devient puissant et confiant. C'est totalement l'inverse de ce qu'on pense y attendre.